Madame Arena. Merci. J'aimerais aborder deux choses. La première, c'est quelque chose dont vous avez parlé. La seconde, quelque chose dont vous n'avez pas parlé. C'est vrai que quand on parle de politique étrangère, c'est très vaste et donc ce n'est pas toujours simple de tout couvrir. Alors concernant le rapport Union européenne-Afrique, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut une politique yeux dans les yeux, d'égal à égal entre l'Europe et l'Afrique. Pourtant, quand on regarde l'indice de développement humain, dans les 24 pays qui sont à la queue du peloton, c'est-à-dire les moins développés en matière de développement humain, ce sont des pays africains. 24 pays sont des pays africains. Et dans les 50 derniers, ce ne sont que les pays africains. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas l'indice de développement humain. Et donc, les yeux dans les yeux, c'est difficile quand on est dans des situations aussi asymétriques. Alors, c'est vrai que l'Europe parle souvent d'accès aux ressources en Afrique, parle souvent de sécurité, parle souvent de migration. Alors, est-ce que la présidence finlandaise est prête à mettre à côté de ces enjeux qui sont importants, par exemple, la question de la responsabilité des entreprises quand elles ont accès aux ressources? Comment peut-on responsabiliser les entreprises? Quand on parle de sécurité, comment mettons la question des droits humains à égalité avec la question de la sécurité? Et quand on parle de migration, comment peut-on travailler sur la mobilité des personnes qui sont aujourd'hui en Afrique? Je vous demande la question sur ces trois points. Le point dont vous n'avez pas parlé, c'est la question du Moyen-Orient. La question Israël-Palestine. Quelle est la position de l'Europe par rapport à cette relation? Aujourd'hui, elle est largement en difficulté. L'Europe a toujours défendu la question des deux États. Aujourd'hui, cette question des deux États est mise en difficulté par le gouvernement israélien et par le gouvernement Trump. Quelle est la position que l'Europe va adopter pour relancer la question de la solution à deux États? Merci.